Oui, dont je t'ai parlé là, dont que je t'ai envoyé le truc. très bien. Euh, alors, je vais sur mon téléphone sur la page pour voir. Voilà, la réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Très bien. Je Mesdames crois qu'on et est en live. messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct live pour ce mercredi de la créativité. La créativité a été, est et sera toujours au cœur d'une vie épanouie. Effectivement, que ce soit en entreprise où l'on rencontre des soucis et des problèmes, même si j'aime pas tellement ce mot-là, des obstacles de manière quotidienne, faire preuve d'imagination, très important pour lever ces obstacles. Et c'est la même chose dans notre vie quotidienne. Avez-vous, comme moi, senti que le fil des années, le quotidien de la vie, les épreuves de la vie et le temps qui passe faisaient en sorte que notre petit grain de folie qui était le nôtre quand nous étions plus jeunes, notre imagination débordante, s'estompait, voire même s'éteignait complètement. Moi, ça a été mon cas et c'est pour ça que j'ai voulu retrouver cela, ce que je suis en train de faire en ce moment depuis quelques années. Et j'ai voulu donc inviter des personnes créatives et innovantes pour comprendre comment ce phénomène fonctionnait. Aujourd'hui, je reçois. Alors, je me présente quand même. Bonjour, moi Eh je oui. m'appelle Antoine Corfa, je suis coach consultant en créativité. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes entre 40 et 60 ans qui ont vécu donc la même chose que moi pour les aider à retrouver ce petit grain de folie, cette imagination, cette créativité qui était la leur, à retrouver, voire même à trouver pour celles qui n'en ont jamais eu. Voilà, aujourd'hui, je reçois Laetitia Mastroianni, qui, elle, déborde d'imagination puisqu'elle a, elle a créé l'Union des Lucioles, qui est un truc que je n'ai pas encore tout compris parce qu'il y a tellement il y a tellement de tiroirs dedans Oui, c'est que ça. voilà. Donc, elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Laetitia. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bien écoute, je tiens tout d'abord à te remercier de ton invitation. Tu sais que pour moi, ce soir, c'est le premier live. Donc, c'est une sacrée étape à passer. Et c'est vrai que tu fais partie des personnes qui m'inspirent parce que, comme on dit, ben, tu es parfaitement imparfait. Tu t'es lancé, tu es descendu dans l'arène et tu donnes du courage à toutes les personnes comme moi qui ont envie aussi de réaliser leurs rêves et de les partager. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier en premier lieu. Alors, ben moi, C'est pour un me plaisir présenter, partagé. C'est un plaisir partagé. merci beaucoup, Antoine, merci. Voilà, Alors, donc tu veux que je me présente un peu, c'est ça? ben voilà, c'était quand même ma première question. Qui es-tu, d'où tu viens et puis d'où tiens-tu toute cette imagination-là? Alors, moi, écoute, je suis Laetitia, dans Laetitia Mastroianni. J'habite dans le sud de la France, à côté de Marseille. Et puis, j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc, je vais faire un petit flashback sur mon passé pour que tu comprennes et que nos auditeurs comprennent un petit peu ma démarche et mes projets. Donc, moi, j'ai fait des études à la base de comptabilité, puis après de secrétariat médical, de transport logistique. Tu vois, j'ai fait vraiment dans divers secteurs parce que finalement, avec le recul, je réalise que j'étais jamais vraiment alignée à ce que je faisais. Et puis, je me dis finalement, pourquoi avoir qu'un métier? On a vraiment des croyances où dans la vie, ben, finalement, il faut faire des études. Ces études-là correspondent à un métier, on doit l'exercer jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la retraite. Et puis moi, j'ai compris que je ne correspondais pas trop finalement à ce schéma. Donc, j'ai un petit peu travaillé dans le social finalement pendant quelques années. Et puis, en 2008, j'ai connu malheureusement le deuil de ma maman. Je l'ai perdue subitement. Et c'est vrai que ça a été une période vraiment de prise de conscience.
Alors, peut-être que vous m'entendez, parce que là, on n'entend plus du tout Laetitia. Euh, on n'entend plus. Je ne sais pas, il y a un petit problème, souci technique. Laetitia, es-tu là? On l'entend plus, souci technique. C'est une première. Voilà, bon. Euh, on va se laisser le temps. On va se laisser le temps que Laetitia arrive à réparer ça. Peut-être, peut-être pas. Restez avec nous, chers auditeurs en haleine, pour découvrir. Laetitia me parle, mais je n'entends rien. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous entendez quelque chose? Voilà. Alors peut-être qu'on va devoir arrêter ce direct et vous revenir. Aïe, aïe, aïe. Oui, Tu m'entends? oui, Incroyable. je t'entends. Je ne sais pas parce que je ne touche à rien. C'est vraiment bizarre. Elle a touché à rien. Je C'est ne touche à rien. le magnétisme des filles du Sud. Écoute, je suis dans la bioénergétique, mais là, je crois que, je ne sais pas si c'est une question d'énergie, mais je ne sais pas ce qui se passe, hein. Peut-être la connexion web, mais normalement, ça marche. Donc, on s'est arrêté où, du coup? Vous m'avez On entendu? était rendu que tu avais bossé un peu dans le social et ensuite tu as donc perdu ta mère en 2008. Donc, j'ai eu à la même période des soucis de santé que la médecine classique n'arrivait pas à résoudre. Ils n'avaient aucune solution pour me soigner. Et du coup, j'ai toutes ces choses accumulées, donc un mauvais alignement professionnel, le départ de ma maman et ses soucis de santé, m'ont décidé à vraiment passer des formations, m'informer et changer de vie, tout simplement. Me dire que la vie, ça pouvait être quelque chose de pétillant, de heureux, et voilà, de vraiment chercher des informations pour changer complètement d'optique et de vision de la vie. Voilà, voilà. Donc, ces formations-là m'ont poussé quand même à arrêter ce genre de routine, ce quotidien et ces emplois qu'on appelle, entre guillemets, les jobs alimentaires. Et j'ai créé en 2009 un concept de maison d'hôtes chez moi qui a en fait la particularité d'être vraiment des séjours cocooning pour amoureux. Donc là, ma créativité a commencé à vraiment naître. C'était vraiment le premier projet que je créais et qui me donnait ce nouveau goût de la vie, quoi, on va dire. Voilà. Donc, à partir de là, ça fait 11 ans que nous avons cette maison d'hôtes et nous sommes arrivés maintenant à une période où donc mes projets, c'est un déménagement en cours sur la Corse, puisque je suis née à Ajaccio, et on a cette envie de changer d'environnement et par la même occasion donc de lancer ce réseau l'Union des Lucioles dont on parlait tout à l'heure. Donc je ne sais pas si tu veux que j'explique maintenant en deux mots. Alors, pas tout de suite. Donc là, si je reviens à mon sujet de prédilection, à savoir l'imagination, la créativité, Oui, si j'ai bien compris, c'est en fait pour toi, tu en as trouvé à partir du moment où tu as décidé de t'aligner. c'est ça. J'ai senti dans ma vie que en fait, j'avais perdu, comme toi tu appelles l'étincelle, cette lumière, cette pétillance qu'on peut avoir dans la vie et qui nous donne envie de nous lever le matin, de partir. Ce que je dis souvent à mes proches, je dis voilà, je ne comprends pas en fait comment on peut dans la vie arriver à se lever tous les matins et à être là, à se dire oh là là, il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là. Bien sûr, on a besoin de payer nos factures, on a besoin d'argent. C'est sûr qu'il faut aller travailler. Des fois, on ne peut pas faire autrement, effectivement. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir sur Internet, toutes les informations partagées, on peut arriver à des choix de vie différents et à prendre conscience que
voilà, on peut se lever matin et être super heureux de partir faire une activité, de la créer et de vraiment voilà, vivre une vie différente de tout ça, de tout ce qu'on croit, voilà, études. En fait, on a une vision avec des œillères de la vie, de la réussite, du bonheur, de l'argent, qui en fait sont pas, pour moi, sont pas voilà, généralisées. Il faut vraiment retrouver le diamant brut qu'on était quand on était enfant. Voilà. Je pense que la Voilà. créativité n'est pas réservée qu'aux artistes, par exemple. Oui, non, non, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la voie toute tracée et un seul travail dans la vie, Oui, euh, on entend quand même de plus en plus, là, depuis le début du XXIe siècle, qu'il faut que nous, on dise à nos enfants qu'ils vont faire plusieurs boulots dans leur vie. Parce bien que sûr, les études le prouvent que ce schéma est dépassé, en fait. tout à fait. Tout à fait. C'est Ouais. exactement ce que j'ai ressenti moi. Et c'est vrai, quand je réfléchis à mon enfance, bon, bien sûr, mes parents, tout ça, ont fait tout pour que je réussisse. Mais à l'époque, si tu disais, par exemple, il y a même certaines professions comme la naturopathie, la bioénergétique, tout ça qui commençait à naître. Mais si tu disais que tu voulais travailler là-dedans, bon, ben, pour eux, pour les gens, c'est pas un métier, tu vois. Et pourtant, on a diverses facettes en nous. On n'est pas tous obligés de suivre un bac scientifique, littéraire ou économique pour devenir quelqu'un et être heureux et puis réussir sa vie, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, quand tu étais en bac général, bon, ben, tu étais quelqu'un de bien, mais si tu partais en filière, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on était guidé vers une filière professionnelle ou technique, c'est on avait raté notre vie, pour ainsi dire. Enfin, voilà. Ouais, et malheureusement, c'est très très long l'évolution dans l'éducation nationale parce que c'est encore un peu le cas. Eh Euh, oui, voilà, oui. Donc pour revenir, alors ton parcours, voilà, donc cette chambre d'hôte spécialisée cocooning pour les amoureux. oui. Donc là, quand tu as décidé de faire ça, tu as trouvé de la créativité pour pouvoir les accueillir de manière bien cocooning, tu avais plein d'imagination pour leur bien-être, etc., pendant leur séjour. Mhm. Mais là, tu mets ça de côté et pour créer l'Union des Lucioles. Oui. Est-ce que ça veut dire que au bout d'un moment, tu n'étais plus aligné avec ça? Oui, il y a une partie de ça. Il y a une partie que notre environnement, donc de ville, hein, là où on vit, c'est beaucoup construit. Donc, ça fait partie de notre décision de vouloir vraiment changer de cadre de vie, changer d'environnement, parce qu'en fait, il y a eu aussi cette période de virus là depuis un an qui a participé à ce changement de raisonnement, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a créé les chambres d'hôtes, j'ai jamais réfléchi, mais pour moi, c'était parti limite encore pour des années, peut-être pour la vie, quoi. On savait pas vraiment, mais quand tu crées un projet, tu espères qu'il dure le plus longtemps possible, évidemment. Donc là, c'est le cas. Mais c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'on est arrivé comme à la fin d'un chapitre. On a pris beaucoup de plaisir, on a pris énormément cette passion à cœur, parce qu'en fait, c'est pas simplement l'hébergement de personnes, c'est que on a créé ce concept dans les moindres détails, c'est vraiment pour les couper du quotidien, etc. Donc, c'est vraiment dans l'accueil poussé, vraiment de, comment te dire, c'est plus qu'une prestation d'hébergement. Mais une fois que tu es arrivé, pendant 11 ans que tu as exercé cette activité, que tu as d'autres aspirations, il s'est passé cette histoire de Covid là depuis un an où on a envie vraiment de partager toutes les connaissances qu'on a acquéries aussi sur l'hygiène de vie, sur beaucoup de choses, sur l'éducation, etc. Et c'est vrai que cette envie de changer d'environnement et de projet prend le dessus sur la passion que nous avons pour la chambre d'hôte actuellement. Voilà. Donc, c'est pas qu'on n'aime plus notre idée, mais c'est vrai, on a besoin de changement, tout simplement. Voilà, de profiter de la vie de cette manière. Alors, à chaque fois, tu emploies le nous, donc ça veut dire que tous les projets dans lesquels tu t'inscris, c'est en commun avec ton mari, c'est ça? Oui, c'est vrai, j'ai tendance à dire nous, parce que ben voilà, c'est vrai que dans chaque projet, on a des qualités tous les deux qui se complètent beaucoup. Et voilà, lui, par exemple, pour les chambres d'hôtes, ben, il a été, si tu veux, les mains et moi, les idées. Donc, c'est le bricoleur qui a pu créer tout ce que moi, j'imaginais. Et là, c'est pareil pour l'Union des Lucioles. Donc, lui, il est derrière le clavier, il développe, il code.
Et moi, qui suis incapable de coder, je donne des idées, je donne mes goûts pour le design, etc. Donc, voilà pourquoi je dis nous. Tu me vois D'accord, mieux. d'accord. Alors, alors justement, le fait d'avoir plein d'imagination, beaucoup d'idées à la minute, etc. Est-ce que c'est pas fatigant pour ton entourage, donc pour lui, entre autres, euh, le fait de déborder d'idées? Est-ce que pour l'entourage, comment tu vois ça? Je pense que pour mon entourage, parfois, je peux paraître bizarre, un peu contradictoire, parce que c'est vrai que du coup, j'ai tellement d'idées qui viennent à la minute que je peux même être changeante finalement. Mais depuis un petit moment, quand même, je me motive à faire un tri, à noter mes idées. Et une fois que j'ai fait le tri de ces idées, je me décide à en parler aux autres, en fait prendre leur avis, parce qu'en donnant l'avis, en demandant pardon l'avis aux autres, tu peux avoir une autre vision, un autre point de vue sur ce que tu as imaginé à la base. Et je pense que ça fait partie aussi de la réussite quand on veut vraiment créer quelque chose, arriver après l'étape du tri, de vraiment partager l'idée à d'autres personnes et de voir un petit peu le retour. Voilà, avec D'accord. l'expérience passée, maintenant c'est ce que je constate. Après, dire que c'est désagréable pour les autres, du coup que je trie, c'est peut-être de moins en moins désagréable parce que j'en parle pas tout de suite, si tu veux. J'ai plein d'idées, mais il y a plein de choses que j'ai jamais évoquées à mes proches. Et pour toi personnellement, la même question, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais un ordinateur avec plein d'onglets ouverts en même temps. C'est un peu ça. Oui, Oui. Et ça. ça, c'est pas fatigant pour toi, personnellement? Écoute, fatigant, ça serait pas le terme. Disons que ça, comment te dire, ça monopolise beaucoup de mon énergie, mais ça ne m'épuise pas. C'est plutôt ce qui me rend pétillante au quotidien, ce qui va me permettre de me sentir en vie. Voilà. Alors, je confirme, et vous allez me le confirmer également, cher public en délire, que effectivement, elle est pétillante derrière notre écran. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que, tu vois, tu sais, cette sensation quand tu mets un bon morceau de musique, quelque chose que tu adores, tu Ouais. vois. Tu as tes cellules, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent comprendront aussi, c'est souvent ce qui arrive quand on a cette musique qui se déclenche, hop, dans le corps, ça fait, ben voilà, moi quand j'ai des idées, ça me fait la même chose. Donc c'est ce qui nous fait vraiment sentir en vie, sentir que voilà, demain va être différent. Il faut arrêter la routine, il faut arrêter surtout en ce moment d'être triste, faut arriver à sortir de tout ça. Et la créativité, vraiment, c'est un super outil à développer. Et à la Très bonne analogie. Donc, voilà le lien qui est fait entre l'imagination qui crée la même sensation dans son corps que un bon morceau de musique qu'on aime bien. Ça, oui, de c'est pas serrer mal. contre soi quelqu'un que tu aimes, là, ton enfant, tu vois, c'est la même sensation. Ouais, Vraiment, tu sens tes cellules comme des petites bulles de champagne. Voilà comment je pourrais le représenter. comme des petites bulles de champagne, c'est super. Alors, vas-y. Donc, l'Union des Lucioles, c'est lancé depuis combien de temps, du coup? C'est pas lancé, ça va arriver d'ici 8 à 10 jours, le grand lancement, parce que ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'on y travaille. Ah ouais, quand même 3 ans que vous y travaillez. Ouais. Jérémy développe le réseau avec des dizaines de fonctionnalités inédites. Et voilà, donc ça va être un réseau qui va être hyper sécurisé, qui a un cryptage vraiment pour protéger les données personnelles de nos futurs internautes, qu'on appelle les digipotes. Voilà. Et la thématique de l'Union des Lucioles, c'est en fait comment te dire, expliquer ça en un mot. On va aborder diverses thématiques comme l'éducation, la santé, la protection de la planète, mais par des informations qui ne sont pas spécialement partagées dans les médias principaux. Donc, pour moi, recueillir des informations, partager, s'entraider par des professionnels, des passionnés, puis des personnes voilà, classiques, ça nous aide à nous unir, comme dit Martin, vers un meilleur demain. Parce que l'éducation, par exemple, on va l'aborder en conscience. On va avoir accès à des personnes qui font, par exemple, l'éducation en famille ou qui ont fait des études à distance ou voilà, autre que le cursus normal.
Et ça va nous permettre d'imaginer d'autres possibilités pour nos enfants, de prendre des informations qu'on n'a pas spécialement à la télé, à la radio ou dans les journaux, parce que ça ne fait pas partie du circuit entre guillemets classique, et du coup, de faire un choix éclairé pour nos enfants. Ça, c'est sur la rubrique de l'éducation, mais on va aborder aussi la santé, la protection de la planète. Voilà, en fait, c'est pour vraiment réunir les personnes qui ont envie d'améliorer leur quotidien et leur avenir, tout en conscience. Je ne sais pas si c'est assez précis. D'accord. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je disais qu'il y avait une multitude de tiroirs, en fait, il y en a pas une multitude. Il y a l'éducation, l'environnement, Oui, principalement l'éducation libre, le développement personnel, le la développement personnel. la protection de la planète, la responsabilité individuelle. Mais quand je te dis responsabilité individuelle, c'est justement en ayant accès à des informations qui ne sont pas spécialement dans les médias, tu peux faire des choix éclairés pour ta vie, pour ta santé, pour ta famille, pour la planète, etc., etc. C'est vraiment un réseau dédié à ces thématiques-là, qui n'a rien à voir avec des gros réseaux sociaux qu'on connaît déjà, Mm. qui aura donc un respect de la vie privée, pas de profilage, un cryptage, tu sais, recommandé par la CNIL. C'est cet organisme qui protège les données personnelles des Ouais, utilisateurs. ouais, Il y a ouais. beaucoup de soucis sur le web avec tout ça. Donc, notre réseau sera crypté de manière optimale. Et puis, il est conçu à la base par ce qu'on appelle la privacy by design. Le privacy by design, c'est qu'on a construit le site de manière à protéger l'utilisateur et ses données personnelles. Donc, tout ce qu'il va laisser paraître sur le réseau, c'est parce qu'il l'aura choisi. Il le voudra lui. Il aura coché comme quoi il veut partager telle ou telle information avec nous pour se localiser. Parce que je donne un exemple. Tu as envie d'améliorer ta santé et tu habites à côté de Marseille. Donc, tu te localises, tu choisis de te localiser à Marseille. Et tout autour sur la carte, tu vas avoir les gens qui sont dans le même but que toi. Il peut y avoir des thérapeutes, il peut y avoir des personnes comme toi qui ont envie d'évoluer. Et du coup, ça peut même devenir des amis. Ça peut devenir ton thérapeute puisqu'il habite à côté de chez toi. Donc, ça commence par des relations digitales qui vont après pouvoir aussi devenir des relations dans la vie réelle pour co-créer, pour améliorer notre monde et notre quotidien et celui de nos enfants. D'accord. Donc, c'est pas simplement un site avec des informations qu'on ne trouve pas partout, mais c'est un réseau social. Tout à fait. C'est le premier réseau social qui va être dédié à ces thématiques avec voilà, accès à des informations qu'on ne partage pas spécialement au quotidien actuellement, avec une Voilà. vision de la vie voilà, pour tous les. Bon, alors vous imaginez, cher public en délire, Laetitia a inventé un nouveau réseau social, comme si on pensait tous qu'on en avait suffisamment comme ça, il y en avait trop à tire larigot des réseaux sociaux. Ben non, elle dit que ben non, 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 il reste de la place pour des choses précises, des choses qui respectent l'individu, la vie privée et sur des thématiques précises. Elle a inventé un réseau social. Moi, je trouve ça admirable. D'accord. Alors, est-ce que on peut regarder peut-être comment se présente la page d'accueil Si tu veux bien, si tu peux de partager. l'Union des Lucioles? Je vais essayer de faire un partage d'écran. Oui, vas-y, Alors, vas-y. c'est une première pour moi, chers amis. On va voir si Génial. ça fonctionne. Euh, Mes lunettes, ça serait mieux que je vois ça. Écran partagé, ok. Il y a 10 jours à peu près, il devrait y avoir le lancement. Ah non, ça c'est Facebook. Bah, pourtant, je l'avais mis. Je l'avais mis. Donc, tu ailles sur Oui, www.uniondeluciole.fr. oui, 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 mais je l'avais mis. Alors, je ne comprends pas. Si, il est là. Ce soir, la technologie nous joue des tours, c'est un signe. Je reviens pour. Est-ce que là, on voit l'Union des Lucioles? Non? Est-ce qu'il va apparaître? Là, tu ne le vois pas, là, Laetitia. Bon, là, je vois D'accord, live, je d'accord, d'accord. Alors, pas le site. je reviens comme ça. Vas-y.
Partager. Voici, voici, Ah, voilà, impeccable, c'est génial. voici. Donc, Union des Lucioles, un réseau social ciblé pour nous unir vers un monde meilleur. C'est ça, tout à fait. Tout un programme. Et tu vois, là, les Reste- différentes thématiques sont affichées, ce dont tu Voilà. parlais Donc, tout à l'heure. je te laisse les lire ou les commenter. Oui, voilà, dans ce que je te disais tout à l'heure, la responsabilité individuelle, donc partage, entraide et communication bienveillante, donc sur ces thématiques-là. Ensuite, union, ça représente l'union des bâtisseurs du nouveau monde, si on peut dire, c'est le terme qu'on a trouvé le plus approprié. Santé en conscience, enfants et adultes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand justement, voilà, tu as envie d'améliorer ta santé, comment avoir une meilleure hygiène de vie, sans pour autant parler d'extrême ou de régime alimentaire ou quoi que ce soit, mais s'ouvrir aux informations, avoir des gens qui sont spécialisés, d'autres un peu moins, d'autres qui ont testé certaines choses et qui vont venir te dire, tiens, coucou, ça existe, est-ce que tu as tenté ça? Tu as tel symptôme, est-ce que tu peux peut-être, en plus de la médecine, t'aider par ce procédé-là? Voilà, ça reste plein de possibilités et surtout pour nos enfants, pour préserver leur santé, notre système immunitaire actuellement, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Éducation enfance libre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est peut-être voir, sans pour autant encore là être contre l'école, c'est pas du tout le but de dénigrer le système d'éducation actuel, mais c'est de voir les possibilités que nous avons, autres qui peuvent exister, que d'autres personnes ont vécu, les retours d'expérience, et après choisir pour nos enfants ce que nous pensons le mieux, tout simplement. Développement personnel, parce qu'il va y avoir aussi des rubriques où on va pouvoir, oui, ça, de toute façon, être sur le site de l'Union des Lucioles sera du développement personnel, puisqu'on va voilà, améliorer notre quotidien, notre santé, notre vie. Et la permaculture, protection de la planète, chose qu'on parle très très peu dans les médias et qui est vraiment une des priorités pour lesquelles il faudrait vraiment qu'on puisse s'activer rapidement et s'unir pour notre belle planète qui souffre. Super. Voilà, Alors, peut-être que vous voyez ma tête qui se baisse de temps en temps, c'est parce que je regarde mon téléphone, voir si vous faites des commentaires. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions à Laetitia, que ce soit maintenant en direct ou plus tard, parce que de toute façon, la vidéo va rester sur la page et sera diffusée ensuite sur d'autres pages. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser vos questions. alors, ce que je t'ai Euh, précisé, Antoine, dans le concept de l'Union des Lucioles, ce qui va venir quelques semaines après le lancement, oui, nous avons prévu une plateforme de streaming privé. C'est-à-dire que, si tu veux, on n'aura plus besoin d'avoir recours à YouTube, par exemple, à des plateformes. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est un choix, c'est pareil. C'est pour faciliter justement le partage des informations, que certaines personnes puissent faire des lives et des enregistrements par la suite, sans pour autant avoir à passer par les grosses plateformes, mais en restant au cœur de notre réseau avec toutes les capacités dont je t'ai dit tout à l'heure de cryptage et de protection des données, etc. Impressionnant, ça va jusqu'au moindre détail en fait. Oui, 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 puis on fait que commencer, ça va s'améliorer, c'est le tout début là. Donc après, on va, avec des sondages, avec voilà, la demande d'avis des membres, on va sans cesse améliorer. Tu sais, je pense aussi que là, par rapport à la créativité, j'y reviens du coup. Je pense qu'une idée au début, elle peut être sympa, on va la lancer, mais quand du coup tu es passionné par ce que tu fais, automatiquement, d'heure en heure, de jour en jour, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus rayonnant, de plus en plus pétillant, parce que tu aimes tellement ce que tu fais que ça se partage et du coup, ça crée, quoi, ça vit. Bien sûr, Voilà. Et d'accord. donc, Bon, pour le réseau, ça serait pareil. je vais donc quitter le. Le site, oui. Tu pouvais descendre un peu, mais enfin, il n'y a pas trop d'informations pour l'instant, c'est juste la page d'accueil, quoi. Ah, je peux descendre un peu. Oui, bah, voilà, trop tard. C'est pas grave. Bon, donc, super, Laetitia. Je me demandais, en termes de créativité, donc on a bien compris quelle était la tienne. Quel conseil, quel truc, astuce, peut-être tu pourrais essayer de donner
aux auditeurs pour qu'ils retrouvent la leur, cette fameuse imagination. Bien Donc sûr. tout à l'heure, tu disais que c'était lié à l'alignement, en fait, que c'était lié au fait de sentir du sens dans ce que tu faisais. Oui. Je Ça, c'est pense, un conseil. Est-ce que tu en aurais d'autres? oui, je pense qu'un des plus grands piliers, ça serait de vraiment sortir de la peur. Et la peur, il y a plusieurs peurs. Il y a déjà la peur du changement, il y a la peur de la critique qui peut troubler aussi la créativité parce que parfois on a des idées, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué. On a peur de la mettre en place et de voir le changement derrière qui se produit parce que ben, on est bien dans quelque part dans notre petite zone de confort, notre quotidien, notre job. Ben, on fait le pour et le contre. On se dit, bon, ben là, je travaille, mon travail me plaît bien, mais je ferais bien autre chose. Mais bon, finalement, j'ai le salaire. Pourquoi aller tout chambouler? Puis des fois, tu as tes proches qui disent, non, mais tu vas pas tout quitter. Là, par exemple, nous, ben, on part, la chambre d'hôte est ferme. Si tu veux, quelque part, on part, on n'a pas de revenus, quoi. On part sans activité réelle, parce qu'une grande partie du réseau va être gratuite. Donc, du coup, tu as aussi l'entourage qui peut te faire peur. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter. Bien sûr, il faut prendre tout en compte. Mais je pense que pour vraiment libérer les idées et la créativité, il faut sortir de la peur. Et actuellement, en plus, dans le contexte actuel, la peur, elle est vraiment présente. Donc, se réaligner à soi pour sortir de la peur et vraiment pour créer ses idées, les libérer, pour se dire que la vie, c'est autre chose. C'est autre chose que ce qu'on vit en ce moment. On a droit à être heureux, on a droit de pétiller, comme je dis, j'y reviens. Et voilà, il faut sortir de ce tourbillon actuel, en particulier. À tes souhaits. Pardon. Merci beaucoup. Sortir de la peur, effectivement. Donc, il y a deux options pour ça. En fait, c'est soit intégrer l'Union des Lucioles et puis voir Ah avec oui, tous les conseils dans le développement personnel de l'Union des Lucioles, bien sûr. soit bah, vous prenez contact avec moi et puis qui suis coach et puis éventuellement on peut travailler ensemble pour vous faire sortir de la peur. Bien. Voilà. Parce qu'après, quand tu n'as plus peur, tu libères tes idées. Une fois que tu as tes idées, tu crées les connexions entre tes idées. Et puis voilà, la magie arrive. Pour moi, en tout cas, mon point de vue, je le ressens comme ça. Voilà. D'accord. Non, non, mais c'est ton point de vue que je demande, pas celui de quelqu'un d'autre, puisque je t'ai invité ce soir et tu as répondu favorablement. C'était très Avec sympathique. plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu as un mot de conclusion à donner pour cet échange? Alors écoute, j'adore une citation de Nelson Mandela que vous devez connaître parce que beaucoup de personnes la connaissent, mais je pense que ça peut bien conclure. Je ne dis pas au mot près parce que je ne la connais pas exactement par cœur, mais il dit que lorsqu'on permet à notre lumière de scintiller, ça permet aux autres personnes d'en faire autant. Donc nous, en révélant notre créativité, ce qu'il faut qu'on pense aussi, là tu vois, je suis très stressée ce soir, hein, c'est mon premier live, j'ai du mal à me voir à la caméra, à m'entendre parler, je ne cache pas, je suis tout authentique là, tu vois, et je me dis, Letty, lance-toi, parce que en faisant ça, tu vas aider les autres à le faire aussi. Regarde, c'est ce que tu as fait toi, grâce à d'autres, je le fais ce soir. Et grâce à moi, d'autres personnes vont le faire. Donc la conclusion, c'est ça. Il faut qu'on arrive à scintiller, c'est d'où la petite luciole d'ailleurs. Hein. Il faut, Ah, ben, voilà. parce que j'ai Il y a pas, de la suite dans les idées. D'accord. il faut s'unir en tant que petite lumière parce que ben, on permet aux autres de scintiller. Et notre monde en a beaucoup besoin, vraiment, et pour nous et pour nos enfants. Voilà, voilà. Donc créons et soyons nous-mêmes et heureux. Merci pour ce mot de conclusion. Donc, si je comprends bien, du coup, Oui, là, toi, ce soir, Laetitia, ce soir, tu avais peur tu avais des peurs pour ce premier live. j'ai peur, oui. Donc, non seulement tu as passé par-dessus ta peur pour faire ce rendez-vous avec moi, Mm, mais en plus, grâce à ça, tu as libéré de la lumière oui, qui, j'espère, scintille auprès du public. Et je le souhaite. Je le donc souhaite. les deux sont liés, les deux sont liés, le passé.
Voilà. Merci beaucoup, Laetitia, Merci à toi, Antoine, pour et merci toutes à tous ceux qui nous ces écoutent. explications, pour nous avoir éclairé de ta lumière, justement, ce soir. Merci Et beaucoup. j'espère que nombreux seront ceux qui rejoindront le réseau. Alors, on peut donc aller sur le site et puis s'inscrire, hein, c'est ça. Alors déjà, il y a la page Facebook qui existe, qui va commencer à s'animer très rapidement. Où, ben, d'ailleurs, j'annoncerai la date d'ouverture du réseau et puis les fonctionnalités qui viendront s'ajouter à la suite. Donc oui, d'ici 8 à 10 jours, je pense que le réseau va ouvrir ses portes. Voilà. Super, super. Bon, génial. Merci beaucoup, Laetitia. Ben, merci à toi. Et, euh, La semaine prochaine, mercredi prochain, on parlera de la peur justement parce que nous recevrons Christiane Plourde qui est québécoise et qui est spécialiste du passage à l'action ou de la lutte contre la procrastination. Donc justement, pour pouvoir libérer son imagination et sa créativité, eh ben, faut pas avoir peur de passer à l'action, comme Laetitia l'a fait ce soir. Donc, on va parler de ce sujet précisément mercredi prochain. Voilà. Est-ce que génial. vous avez des questions? Je regarde s'il y a des commentaires. Voilà. Des commentaires. Bon, ok. N'hésitez pas à en laisser, en tous les cas, sous la vidéo parce qu'elle restera sur Facebook. Peut-être qu'elle ira sur la page de, je ne sais pas, de Bien sûr, je vais l'Union. la partager, évidemment. Oui, donc Merci. elle sera également sur la page de l'Union des Lucioles d'ici quelques heures ou peut-être demain. Euh, voilà, merci beaucoup Laetitia. Je vous donne rendez-vous Merci, Antoine. mercredi prochain et à très bientôt tout le monde. À très bientôt. Bye. Merci. Bye.